Alors avant de commencer la journée, ou même cette vidéo, je vais répondre à deux sujets en particulier qui sont revenus maintes et maintes fois en mail, en commentaire, et un peu partout sur internet, en tout cas sur mes pages. Et c'est des réponses aux questions ou à la vidéo principalement de Jonge, de la chronique 5 où il parle de l'IFI Feature Macro et que c'est un principe de flemmard, et on a entendu également une autre personne le dire sur internet. Alors est-ce que c'est un principe de flemmard? Alors pour moi c'est juste avoir un peu plus de savoir, et savoir c'est être fort, le savoir c'est ce qui nous aide en tout cas. Donc on entend souvent manger au hasard. Pour moi un mille plans c'est manger au hasard. Pour moi savoir au gramme près ce qu'on mange c'est savoir. Alors de quel côté de la balance on est? Alors le principe, donc là c'est pour répondre à la deuxième personne, concernant Jonge, il nous indique qu'il vaudrait mieux manger sain, sans même savoir ce que vous mangez, sans même calculer donc, que Feature Macro, ce qui ne veut pas dire sale, des aliments sales ou riches en lipides, je ne sais quoi, ou en saturés, ou en aliments transformés, et compter. Donc sain et ne pas compter contre Feature Macro, qui est également des aliments sains, c'est vous qui choisissez, hein, et compter. Donc forcément, si vous êtes en sain, soi-disant sain, une fois de plus, ça n'existe pas les aliments sains, mais si vous êtes en aliments sains et que vous ne comptez pas, vous pouvez être en surplus calorique et donc prendre du gras, on le voit très bien, pardon. Si vous êtes en Feature Macro et que vous mangez très sale, genre un ratio même de macronutriments pourris, mais que vous êtes en déficit calorique, vous perdrez du poids. Donc le total calorique reste le roi, peu importe la qualité, le total calorique reste le roi là-dedans. Après, d'un point de vue santé et d'un point de vue optimisation du développement de l'apport énergétique, etc., on a une bonne répartition des macronutriments à avoir dans ce total calorique qui est roi. Donc faire ça, c'est du hasard, 100%. Manger sain, à ne rien calculer, vous pouvez prendre énormément de gras. 3000 kcal de brocoli va vous rendre gras si jamais votre maintenance est à 2500. 2000 calories de Reese's va vous faire perdre du poids si jamais votre maintenance calorique est à 500. Le problème, une fois de plus, il n'est pas là. Le problème, si je comprends bien, c'est que toutes les personnes qui ont grandi avec cette méthode 1000 plans bro, ce qu'on appelle bro, voient venir cette méthode un peu plus relax, mais tout aussi optimale. Je pense prouver avec ma préparation Musclemania 2015. Et encore, je ne suis qu'un athlète, qu'une chaîne parmi tant d'autres. Allez voir sur les YouTube US. Ça marche pour tout le monde, et ne me parlez pas de dopage s'il vous plaît. Donc Feature Macro contre sain. Un mec qui mange sain, il utilise le principe Feature Macro, c'est juste qu'il n'en est même pas conscient. Donc Feature Macro c'est le savoir. Le 1000 plans, en tout cas le hasard, pardon, en tout cas le manger sans compter, c'est du hasard. Donc non, je ne suis pas d'accord, mais vous en doutez bien, vous aimez bien l'entendre en tout cas. Donc non, je ne suis pas d'accord. Compter c'est savoir. Faire au hasard, bah, c'est du hasard. Et le hasard, généralement, ça ne nous amène pas où on veut. On le voit très bien sur ma chaîne actuellement, vous qui aimez bien le faire remarquer. Et dernière chose, en 2017, je vais préparer probablement Natural Fitness Show, qui est une compétition de classique physique, bodybuilding, men's physique, ce que vous voulez, à Paris. Et j'utiliserai à nouveau ce principe de l'IFI Feature Macro sur une préparation longue, non pas comme IFBB France. Ça ressemblera donc beaucoup à Musclemania. Je vous invite donc à rester dans le coin pour voir ce que donne sur un déficit l'IFI Feature Macro, et si vraiment j'ai l'air d'être en train de choper le cancer comme beaucoup le disent ou pas. C'était une. Bref, maintenant je m'occupe des mails, j'ai 2 heures devant moi. On va se rejoindre pour un entraînement de push juste après. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui on est sur une séance push. Je vais commencer par le cable fly. Je vous rappelle que moi la partie qui m'intéresse c'est plus la sternale. Généralement c'est plus l'upper, mais moi c'est plus la sternale, une question d'insertion musculaire et de longueur de muscle. On commence par les fly.
Boum. YouTube et bienvenue dans ce nouveau Tajitalk, ce Tajitalk 10 si je ne dis pas de bêtises. Vous le remarquez, la setup est un peu différente de d'habitude. J'utilise la lumière du PC comme lumière du jour parce qu'à 16 h il fait déjà nuit maintenant. J'essaierai de m'y prendre plus tôt la semaine prochaine, mes excuses. Donc aujourd'hui on va voir, et c'est un Tajitalk un peu spécial parce que je vais énormément vous demander votre avis. Donc on va en discuter dans les commentaires en tout cas. Le sujet, ça va être le rapport au low body fat, donc à une sèche, une fin de sèche, et l'épanouissement slash le bien-être. Je voudrais rappeler à tout le monde que être bas en body fat n'est ni sain ni agréable. Ce n'est pas une épreuve ou une étape ou un passage simple. Il est parfois requis pour préparer des compétitions ou des shootings, mais pour tous ceux qui l'ont fait, vous savez très bien à quel point ce n'est pas vivable, en tout cas pas sur le long terme. Je fais ce sujet suite à pas mal de questions concernant mon physique de 2015, donc Musclemania, et mon physique actuel, et je pense que maintenant ça nécessite une vidéo, alors qu'avant ce n'était peut-être pas le cas. On me demande est-ce que j'ai régressé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je trouve, et peut-être que toi aussi, ça complètement insensé de comparer ces deux physiques, sachant qu'à un moment T, je prépare pour un show, pendant que actuellement je ne prépare absolument rien. Donc si toi aussi t'es un peu perdu, bah désolé que cette vidéo, enfin en tout cas ce passage voit le jour, parce que moi aussi je ne comprends pas trop. Mais là où je veux en venir, parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ces fameuses photos retouchées ou pas d'ailleurs, et ces physiques écorchés ou un peu moins écorchés qui soi-disant nous inspirent, j'aimerais bien qu'on voit derrière tout ça ce qui se passe réellement. Dans ma vie privée, les choses ont beaucoup bougé et professionnellement, les choses ont explosé. J'ai donc beaucoup moins de temps à consacrer effectivement à ma dépense dans la journée, sachant qu'à cette époque, j'étais salarié, je n'avais pas autant de choses à gérer et donc beaucoup de temps à consacrer au sport. Pour autant, c'est pas pour autant que j'avais beaucoup plus de masse musculaire, voire j'avais moins de masse musculaire, j'étais juste plus sec à l'année, donc un body fat plus bas à l'année, parce que ma dépense était haute et que je misais principalement mon bien-être, mon bonheur sur mon physique. Or maintenant j'ai beaucoup de nouvelles choses, slash paramètres, slash personnes dans ma vie et qui m'ont permis de m'épanouir complètement, et je ne regrette en rien, mais en rien, la condition que j'avais en 2015 par rapport à maintenant. Car maintenant, je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à l'aise, et mon équilibre est respecté. C'est à peu près tout concernant ce Tajitalk. Une fois de plus, je vous dis qu'il est un peu spécial parce que je veux votre point de vue, je ne veux pas imposer le mien, je ne veux pas dire que quand vous êtes sec, vous n'êtes pas heureux, je veux donc vous demander votre opinion, tout simplement. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si jamais le sujet vous intéresse, et on se voit la semaine prochaine pour un nouveau Tajitalk. Peace out.